Il a dit, je vous jure que je vais devenir professionnel. Il y en a même qui lui disent arrête de raconter n'importe quoi. Allez, un troisième nom à vous donner, ça fera plaisir à nos amis ivoiriens. Il alimentait plus la saison dernière la case fait divers que les pages sport. Ces petits tracas semblent derrière lui. Serge Aurier, évidemment, le défenseur du Paris Saint-Germain qui donne toute la mesure de son talent depuis le début de la saison. Il joue beaucoup du côté de PSG. C'est un joueur essentiel pour Unai Emery, champion d'Afrique en titre avec les éléphants. Il n'a que 24 ans, mais il s'annonce déjà comme une pièce essentielle de cette sélection ivoirienne. Voilà Benoît Perrochet qui sera au Gabon pour couvrir la CAN pour France 24. C'est tout pour ce soir, d'autres infos à suivre. Reporter, présenté par Antoine Cormery. Au milieu de nulle part, Dadaab est le plus grand camp de réfugiés du monde et la troisième ville du Kenya. Ville-prison dont on ne peut sortir. Une ville où l'on naît et où l'on grandit. C'est le cas de beaucoup de jeunes adultes qui n'ont d'autres horizons que les murs du camp. Ils ont toujours l'espoir de changer leur destin. Ouvrir un business, décrocher une bourse d'études à l'étranger, fuir, tous les moyens sont bons. C'est l'histoire de 3 enfants de Dadaab. Reporter, à voir sur France 24 et sur france24.com.
Il est 6h du matin, un petit peu fatigué, les yeux qui piquent, mais content de vous retrouver ce jeudi matin, jeudi 12 janvier de l'année 2017. Merci France 24 pour vos programmes cette nuit. C'est la petite équipe, mais fort sympathique, de la matinale de France Info qui prend le relais sur le canal 27 de la TNT. Et à 6h, on commence avec un journal. Rendez-vous avec Karine Basse-Régis. Et à la une, Karine, bonjour, de notre première édition. À la une, qui est le sauveur du monde? Ah, je ne sais pas. C'est Donald Trump. Non. On en parle tout de suite. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. Donald Trump en sauveur du monde. Première conférence de presse du président élu. Un style Trump affirmé, des attaques ciblées. Dans 8 jours, il sera officiellement le 45e président des États-Unis. La grippe continue de gagner du terrain. Le pic de l'épidémie est attendu pour la semaine prochaine, mais son bilan s'annonce d'ores et déjà extrêmement lourd, selon Marisol Touraine. Et puis, lorsque la France dévore le Brésil, il fallait sans aucun doute faire partie des quelques 15 000 spectateurs présents hier pour le lancement du mondial de hand. 31-16 pour les experts. On y revient tout à l'heure. À vrai dire, il aura donc tout simplement été lui-même. Première conférence de presse pour Donald Trump hier, des attaques ciblées, un positionnement de sauveur, je vous le disais, les temps forts, tout de suite. Surréaliste, du jamais vu. Voilà comment qualifier la première conférence de presse de Donald Trump. Le 45e président des États-Unis s'est littéralement posé comme le sauveur de l'Amérique. J'ai dit que je serais le plus grand créateur d'emplois que Dieu n'a jamais mis sur terre. Et je le dis sérieusement. Durant ce discours, le futur locataire de la Maison-Blanche a aussi mis en garde les entreprises installées aux États-Unis qui envisageraient de délocaliser leur production. Il y aura une taxe à la frontière sur ces entreprises qui s'en vont et qui se permettent tout et n'importe quoi. Et si nos hommes politiques avaient un peu de courage, ils l'auraient fait il y a des années et vous auriez des millions de travailleurs de plus. Puis il s'est fait menaçant. BuzzFeed est une poubelle. Je pense qu'ils vont en subir les conséquences. Autoritaire avec la presse. Je ne vous donne pas la parole. Vous vous taisez. Vous donnez des fausses infos. Déterminé. On va construire un mur à la frontière mexicaine. Le Mexique paiera pour le mur. Enfin, Donald Trump s'est annoncé comme le sauveur du système de soins de santé. Obamacare est une catastrophe pour ces gens-là. On va donc faire disparaître Obamacare dans leur intérêt. C'est un grand service que nous allons rendre aux Américains. Et c'est un grand service que nous rendons aux démocrates car leur système ne fonctionne pas. Donc, dès que le ministre sera en poste, nous allons présenter un plan. Des mots forts qui ont surpris l'Assemblée à 9 jours de l'investiture du 45e président des États-Unis. Entre inquiétude et éloge, cette conférence de presse divise. Et s'agissant de la fameuse construction du mur, le président mexicain Enrique Peña Nieto a réagi aux déclarations de Donald Trump. Écoutez. Il est évident que nous avons quelques divergences avec le prochain gouvernement des États-Unis, comme au sujet du mur que, bien entendu, le Mexique ne paiera pas. Je n'accepterai rien qui aille contre notre pays et notre dignité en tant que Mexicain. Quoi qu'il en soit, Donald Trump posera bien ses valises à la Maison-Blanche dans 8 jours. Un homme d'affaires devenu président. Retour sur son empire avec Mathilde Gracia. Oui, l'empire Trump, évidemment représenté par la Trump Tower en plein cœur de Manhattan, ce bâtiment de 58 étages qu'il avait construit en 1983. C'est le symbole de la réussite qu'il a construite, qu'il a mise en scène, puisqu'il a tout construit autour de sa personnalité, de son nom. Il a par exemple lancé la Trump Vodka, un jeu de société ou encore un jeu de télé-réalité dont il était le personnage principal. Mais sa fortune, elle est
principalement basée sur l'immobilier. La Trump Organization, aujourd'hui, ce sont des hôtels, des immeubles de luxe, des parcours de golf à travers le monde.